Bienvenue au Salon du 2 roues de Lyon pour le 3e jour de compétition du concours Top Clef. Juste derrière, ils sont 12 ce matin, ils seront 6 ce soir. La moitié va devoir sortir. La compétition commence à se resserrer et la pression monte. Allez, top départ sur le premier poste. On l'a vu, le jeune de l'équipe KTM, c'est Lubin. Notre féminine de chez Yamaha, elle est là, c'est Cassandra. Sur le poste numéro 3, on retrouve Rudy. Rudy, le dernier de cette équipe Honda. Florian, il est là notre représentant aussi de l'équipe Ducati. Pour BMW, il est là le deuxième, c'est Dorian. Et le représentant de la marque Triumph, c'est Noé qui se place sur le poste numéro 6. Bon Rudy, puisque tu sembles pas avoir la pression, je t'ai amené Bruno Skotnicki, c'est le responsable de la compétition chez Honda. D'accord. Ça va? Bon, ça va bien, ouais. Ça va? Ouais, tu te fais à l'orange? Pas trop. Alors on a le plaisir d'avoir Bruno Skotnicki. Salut Bruno. Bonjour David. Il y a eu des critiques de la part du jury sur le rangement des outils. À quel point c'est important? Tout est dans l'organisation au départ. Il faut être bien clair dans son travail, bien poser le travail, donc bien poser ses outils sur l'établi pour être efficace. Et effectivement, quand on a le tas d'outils, on perd beaucoup de temps, donc on n'est pas efficace, donc on n'est pas rentable au final aussi pour la concession. Ah ouais, parce qu'il y a cette notion. Il y a cette notion de rentabilité, bien évidemment. Comment tu vois cette compétition Top Clef? Moi, je trouve ça génial parce que c'est une mise en avant déjà de ce métier. Qui est quand même, c'est toujours la dernière roue du carrosse dans une concession. Donc moi je trouve ça génial qu'il y ait ce concours. Voilà, c'est une reconnaissance du travail des jeunes parce que j'ai quand même vu beaucoup de jeunes et c'est important de maintenir ce savoir-faire et de les motiver avec ce genre de concours. Des candidats, il en reste un ici que je vois à l'œuvre là. Ouais. C'est qui? Alors il s'appelle Rudy et il vient de la concession Pasquier qui est basée à Avranches, donc en Normandie. Et voilà, c'est notre dernier survivant. On va espérer qu'il soit en finale demain. On va aller l'encourager. En tout cas, merci pour tes impressions. Et puis rendez-vous demain. Allez, demain. Allez, ça va. Tout est terminé? Tout est terminé, ouais, non possible. T'as été vite, t'es le premier là? J'ai vu ça, ouais. Ton prénom? Florian Moulin. Florian. D'accord. Bon, ça se passe bien? Nickel. Tout se passe bien depuis le début. Espérons, on verra bien. Ouais. Bon, on va suivre ça, t'es rapide, on va voir si le jury valide ton travail. Allez. C'est-à-dire que tu me donnes les différents éléments principaux que tu as dû contrôler au début. On va pas toucher. On est à l'intérieur du paddock où tout se passe. Là, ils sont 6 à travailler. Nous, on est avec Eric Pecoraro de Triumph France. Eric, vous aviez plusieurs candidats. Il en reste 2. On est à l'avant-dernier jour de compétition. La tension monte? Oui, tout à fait, oui. Et merci à eux parce que c'est des apprentis qui viennent de toute la France et de toutes nos concessions. Donc 5 candidats au départ. Et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative et c'est très motivant même pour eux d'y participer. Ils y prennent cœur. On a vraiment, c'est important pour nous justement d'avoir des jeunes qui s'intéressent à ces métiers-là et de les encourager à rester avec nous, à rester dans la marque parce que vraiment ils sont très très bons, très très forts. On a encore 2 en lice, donc vraiment bonne chance à eux. Il y a Noé là-bas. Il y a Noé qui est en train de travailler. De Triumph Grande Armée, donc c'est marrant parce qu'ils travaillent sur des motos un petit peu différentes. Donc nous on a donné aussi des Triumph pour qui travaillent dessus, mais voilà, donc il y a Noé et Mathias qui restent en lice pour l'instant et bonne chance à eux. Petite question, Triumph est impliqué en compétition. Il y a des grands prix, le Moto 2 se roule, se court avec des moteurs Triumph. Vous arrivez dans le motocross. Est-ce que c'est une source de motivation aussi pour les mécaniciens de se dire ah tiens, il y a des filières aussi compétition au plus haut niveau? Alors c'est une source de motivation qui peut en être une évidemment, et puis en plus comme je te disais, comme on arrive avec des nouvelles gammes et de nouvelles façons et de nouvelles choses sur lesquelles ils vont pouvoir travailler, quand tu as 19-20 ans, que tu es intéressé par le cross, tu vas travailler sur des motos de cross dernière technologie de dingue, tu vas voir, c'est des trucs de fou. Donc oui, ça va être vachement intéressant, c'est des motos qui vont participer au championnat du monde, donc il y a toute cette activité qui va être motivante. On amène beaucoup de nouveautés, la marque se développe, voilà, puis on veut vraiment des gens de qualité et quand on veut des gens de qualité, faut savoir aussi être respectueux vis-à-vis des gens qui viennent à la marque et qu'ils soient bien avec nous. On va suivre les exploits de Noé et Mathias. On va suivre ce qu'ils font en espérant qu'il y en aura au moins un des 2 en finale demain. Ouais, les 2 j'espère. Le coup près va tomber ce soir. Je sais bien. Allez.
la troisième journée de Top Clef. Le concours était encore une fois très intense. C'est ici, sur le podium du Paddock Show, que vont avoir lieu les résultats dans quelques minutes. Il y aura 6 vainqueurs, 6 finalistes. Il y en aura 6 qui seront éliminés. Et moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver les finalistes juste après la remise des prix. Le voici, le badge qu'il va falloir avoir. 6 badges encore à vous donner pour les dernières épreuves. Attention, il va nous rejoindre demain pour la finale de ce concours Top Clef et vous pouvez l'applaudir, c'est Salim Nasri. Excellente performance. Et justement, on va faire un tri un peu plus. Qualifié, voici, mais aussi qualifié. Bon alors Dorian, soulagement ce soir là? Ouais, gros soulagement, parce qu'il y a beaucoup de stress. J'ai beaucoup de points à rattraper, je pense. Mais je vais faire mon maximum. Et de toute façon, de base, j'étais là venu pour kiffer et pour avoir des nouveaux trucs. Et là, je me retrouve en finale, donc je suis très content. Non, franchement, fier de moi quand même. Je suis arrivé jusque-là en étant en première année de bac pro. Donc, demi-finale, c'est quand même pas mal. Donc peut-être l'année prochaine? Peut-être, on verra. Qui sait? Merci. Bon Mathias, soulagé? Soulagé, surprenant, mais je suis très fier aussi d'être là demain. Et puis pourquoi pas pour la dernière place. Oui, j'étais surpris. Je pensais vraiment que ça allait s'arrêter ce soir. Mais pour le coup, ça en a décidé autrement. Et une bonne soirée va s'annoncer. Vraiment content, surtout que j'étais appelé en premier, donc ça a été vite un soulagement, on va dire. Ton ambition pour demain? Top 3. Top 3 minimum. Et quand j'ai entendu mon nom, c'est redescendu la pression. Tu vas être redoutable demain. Ah, moi, c'est mon objectif. Gagner. J'aimerais bien. Je suis le seul qui a toujours pas de diplôme de bac pro. Ils ont tous des BTS, des CQP. Donc voilà. On verra bien. Ouais. On verra bien. Alors ton ambition demain? Gagner. Ouais. On verra bien. Vous les avez entendus, ils sont chauds pour demain. La finale promet d'être très musclée. Ne la manquez pas.